Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je vous invite à vous abonner. Vous n'allez pas le regretter parce qu'ici on parle de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, d'éducation financière, etc. C'est donc la chaîne des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de notre série Les bases du biz. Et pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un concept que vous connaissez certainement, en tout cas, donc vous avez entendu parler déjà plusieurs fois, le business plan. Certains en ont une connaissance plus ou moins approfondie. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'un peu vague. On va donc voir aujourd'hui qu'est-ce que le business plan, en quoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur, pour une entreprise, quelle est son utilité, quel est son contenu, quels sont ses avantages, mais également ses limites, parce que c'est important de comprendre tout ça. Et on va également évoquer les alternatives qu'il y a au business plan classique. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai le secret ultime pour réussir un business plan. Je vous demande donc de rester attentif, accroché. On est parti. Alors, qu'est-ce que c'est un business plan? Pour dire les choses simplement, c'est un document qui présente donc votre entreprise de façon globale, votre projet. Le business plan va présenter votre entreprise, sa structure. Il va évoquer également votre marché, le marché sur lequel vous développez ou vous voulez développer votre initiative, votre projet. Il va également exposer vos stratégies, votre plan marketing, vos prévisions financières, etc. Mais ça, ce sont les grandes lignes, n'est-ce pas? Ça, c'est le minimum qu'on puisse retrouver dans un business plan. Autant dire que c'est la Bible de l'entreprise. C'est comme ça que moi je l'appelle. Je l'appelle la Bible de l'entrepreneur parce que ce document est censé vraiment consigner toute la stratégie. Et il doit pouvoir, en quelques dizaines de pages, on n'est plus à l'époque des business fleuves qui font 150-200 pages, mais il faut quand même quelques dizaines de pages pour pouvoir retranscrire fidèlement votre vision et vous permettre d'exposer tout ça. À qui? À ceux qui vont le lire, mais à vous également. Et vous allez comprendre pourquoi je dis à vous également. C'est très, très important. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est, en tout cas, on a défini de façon assez simple, on a une idée un peu plus claire de la chose. Qu'est-ce que ça contient de façon concrète? Un business plan, ça contient avant tout, comme je le disais, la présentation de l'entreprise. Le statut juridique, par exemple. Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est une entreprise unipersonnelle? Est-ce que c'est une SA ou une SAS? Quel est le statut juridique de votre entreprise? Quelle est également la composition de l'équipe? Ça commence par là. Parce que l'entreprise existe déjà ou qu'elle soit un projet, il faut que vous puissiez décrire de façon très claire, en tout cas le plus possible de la réalité, comment l'équipe sera constituée. Et ça va donc montrer la cohérence entre votre projet et votre vision. Si vous voulez monter une boîte qui conçoit des logiciels, évidemment, il vous faut des développeurs, il vous faut également des web marketeurs, certainement, pour faire connaître les applications ou les logiciels que vous allez créer en ligne. Il vous faudra un CTO. Il vous faudra un CEO et il faut que toutes ces personnes, justement, puissent répondre au cahier de charge de leur poste. Donc, vous allez mettre les différentes positions, les postes qu'il y aura dans votre entreprise. Et s'il y a déjà des gens qui exercent, qui sont à ces postes-là, si l'entreprise existe déjà, il faut donc mentionner et éventuellement mettre quelques mots sur ces personnes pour pouvoir légitimer leurs fonctions. Très, très important. Une autre partie clé qu'on retrouve dans le business plan, c'est l'étude de marché. Donc, il faut une étude de marché, absolument, une analyse du marché. Alors là, je fais une parenthèse pour dire ceci. Il y a des cas, de nombreux cas d'ailleurs, dans lesquels l'étude de marché a été réalisée préalablement. Un entrepreneur sérieux ou quelqu'un qui veut faire les choses dans les normes, lorsqu'il a une idée, il fait une étude de marché. Après avoir commandé cette étude de marché ou l'avoir réalisée, par elle-même, cette personne-là, eh ben, il va s'agir de passer au business plan. Et dans le business plan, si on a déjà réalisé l'étude de marché, ben, dans cette section dont je parle, analyse du marché, il faudra simplement mettre les conclusions de l'étude de marché réalisée préalablement. Mais si on n'a pas encore réalisé l'étude de marché, eh ben, il faudra le faire à ce moment-là pour l'intégrer. Pourquoi? Parce que sans étude de marché, vous pouvez pas faire grand-chose. C'est l'étude de marché qui vous permet de connaître, par exemple, la taille de votre marché. Combien de personnes il y a sur le marché qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre. Et ça, on arrive à l'estimer en utilisant plusieurs techniques, que ce soit les ressources documentaires ou les techniques d'observation, les techniques d'interview, le sondage, etc. Quelle est la taille du marché? Quels sont les segments? Quels sont les concurrents directs et indirects sur votre marché? Quels sont les atouts de ces concurrents-là? Quelle est l'intensité
concurrentiel, quel sera votre positionnement, vous, sur le marché, quelles sont les tendances, etc., etc. Donc, c'est quand vous avez bien cerné tout ça que votre offre, elle a du sens. Et c'est ça qui va montrer que vous avez fait un travail sérieux qui justifie votre projet. Parce que si le marché n'est pas prêt à accueillir votre projet, ça ne sert à rien, en fait, de le monter. Donc, l'analyse de marché et de la concurrence, c'est quelque chose d'extrêmement important, vous en conviendrez. Ensuite, dans ce business plan, vous allez devoir décrire votre produit. Il y a toute une partie pour le marketing, ce qu'on appelle les 4 P du marketing, si on veut rester sur des notions assez simples, parce que il y a également les 7 P du marketing. Mais si on reste sur les 4, par exemple, ça veut dire qu'on va évoquer le produit, on va évoquer le prix, on va évoquer tout ce qui est communication, promotion, comme on dit, promotion en anglais, ce P-là. On va évoquer également la distribution, très important. Comment est-ce que vous voulez distribuer, donc vendre, mettre votre produit à disposition, votre produit ou votre service. D'accord? Ça, c'est les 4 P. Et si vous voulez pousser la chose vraiment, aller jusqu'au P, vous aurez ensuite le P de people, c'est-à-dire le personnel. Vous aurez également le P de process, pour tout ce qui est process, procédure et tout ça. Et vous aurez le dernier P, la preuve physique qu'on appelle en anglais physical evidence. Donc ça, c'est les 4 ou les 7 P. Peu importe l'approche, parce que ça dépend aussi du projet, ça dépend de qui le rédige, qui le réalise, ce business plan. Il faudra de toute façon qu'il y ait une stratégie marketing claire qui soit développée dans votre business plan, parce que c'est grâce à cette stratégie marketing que vous allez vendre. C'est sur cette base-là qu'on peut se dire que vous savez comment vous allez vendre votre produit. Il suffit pas d'avoir une idée, parce qu'une bonne idée, honnêtement, c'est jamais faire un projet. Ça peut être une bonne base, mais ça ne suffit pas. Et vous le savez. Si vous ne le savez pas, ben, je vous l'apprends. Et je suis pas le seul à le dire. Tous ceux qui sont des entrepreneurs, avec un minimum d'expérience, vous le diront. L'idée, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Il faut qu'autour, vous puissiez bâtir toute la stratégie qui va avec. Avec une bonne stratégie, on peut vendre quasiment n'importe quoi. Avec une bonne idée, sans stratégie, on peut pas vendre grand-chose. Pas vendre grand-chose. Donc, c'est important de mettre tout ça dans votre business plan. Il y a également une section pour tout ce qui est le plan opérationnel, donc le déploiement opérationnel. C'est-à-dire, si vous voulez, en termes très très simples et basiques, je dirais un peu chronogramme, quoi. C'est-à-dire comment vous allez vous y prendre. Vous allez entamer la phase de recrutement quand? Vous allez former votre personnel quand? Vous allez louer les locaux quand? Vous allez lancer votre campagne de pré-lancement quand? Etc. Si c'est une société ou une entreprise qui existe déjà et qui fait un business plan pour diversifier ses activités ou passer à un nouveau cap, et bien à ce moment, vous allez mettre les étapes correspondantes. Vous n'avez plus de location à faire, mais vous aurez certainement des recrutements à faire si c'est un nouveau projet que vous lancez, un nouveau produit que vous lancez dans votre entreprise ou un nouveau service, ou si vous voulez, par exemple, aller à l'international, ça, il y aura forcément du recrutement, il y aura la mise en place d'une nouvelle stratégie, pas d'État. Donc, il faut que tout ça soit mis, soit consigné dans ce document-là à la séquence du déploiement opérationnel. C'est très, très important. Donc, tout ça concerne un peu ce que je vais appeler la partie marketing, littéraire, etc. Où vous présentez ce que vous avez comme projet en parlant des objectifs aussi. Parce que dans toute cette série, ce que je viens d'évoquer, il y a les objectifs. Il faut que vos objectifs qualitatifs soient également présents, les objectifs quantitatifs aussi. Très, très important. Et au-delà des objectifs, il faut aussi que ces objectifs quantitatifs et qualitatifs là, ils répondent à certaines normes. Donc, ce qu'on appelle les objectifs, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis. C'est ça, oui, SMART. Donc, c'est toute une logique, un mécanisme qu'il faut suivre pour être certain de mettre en avant votre vision véritable. On doit comprendre votre mission, on doit comprendre votre vision, on doit savoir où vous allez, quels sont vos objectifs, etc. D'accord? Et une fois que vous avez fini ça, vous avez toute la partie financière. Et elle est très, très, très importante. Il y a des gens qui savent rédiger la partie littéraire et marketing, ou qui sont en mesure, en tout cas, de le faire, mais qui ont du mal avec la partie financière. Alors, à ce moment-là, faites-vous aider par quelqu'un qui connaît un petit peu de la finance. Ça peut être un comptable, ça peut être un financier. En tout cas, quelqu'un qui va être en mesure de vous aider à faire des prévisions financières assez justes, en tout cas assez cohérentes, et qui va vous aider à mettre en place mais un certain nombre de choses, de résultats prévisionnels, un bilan prévisionnel, un tableau de financement prévisionnel, etc. Il faut qu'on puisse anticiper les choses, qu'on puisse comprendre en lisant donc ce tableau et ces données, à quel moment est-ce qu'on fait le retour sur investissement, combien ça va vous demander comme investissement déjà pour commencer ce projet, etc. Donc toutes les données financières là
sont importantes. Moi, je connais des investisseurs qui, lorsqu'ils prennent votre business plan, s'ils sont déjà un peu au courant de l'idée, avant de rentrer dans les détails de stratégie, de marketing et tout, ils vont directement à la partie financière pour regarder qu'est-ce que vous proposez. Vous avez besoin de combien et le business serait le comment. Évidemment, ils vont étudier tout ça en détail après ou ils le feront étudier par leurs... Mais ça leur donne déjà une idée. Et assez rapidement, ils peuvent dire, bon, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas. Il y a des investisseurs ou des business angels ou des fonds d'investissement qui ne mettent pas d'argent dans des projets qui ont des ROI en d'un certain délai. Au-delà, pardon, d'un certain délai. Ou en dessous d'un certain montant, d'une certaine rentabilité, ils investissent pas. Eux, c'est leur ligne de conduite, tout simplement. Donc, vous voyez, cette partie financière est très importante. Le business est un document qui peut être difficile à rédiger lorsqu'on n'en a pas l'habitude. Et c'est pour ça que pour aider les différentes personnes qui ont des projets, j'ai monté une formation sur notre plateforme de e-learning Academy Rock. Et cette formation-là, vous pouvez voir, hein, ça s'affiche là, c'est en description, ça s'affiche aussi là, pendant que j'en parle. Cette formation, elle est extrêmement détaillée. Vous avez 15 leçons, 15 vidéos, et chaque vidéo aborde une partie du business plan, donc une des briques. Et le but, c'est vraiment de vous aider au terme de cette formation pour rédiger vous-même votre business plan. Non pas sans effort, vous allez travailler, mais ça va vous donner un canevas, des astuces, des techniques pour pouvoir rédiger vous votre business plan. Parce que vous devez le faire, vous n'avez pas... Vous devez rédiger un business plan. Il y a de nombreuses personnes qui décrient, aujourd'hui, je les vois, enfin j'entends beaucoup de gens ici et ailleurs, on n'a plus besoin de business plan aujourd'hui, il y a des alternatives, on va parler des alternatives tout à l'heure. Mais soyez certains qu'avant de mettre de l'argent dans un projet, un investisseur vous demandera un business plan. Même s'il a été séduit par autre chose, par un pitch ou par un document plus synthétique, il vous demandera par la suite un business plan. Donc voilà, vous pouvez vous rendre sur notre site et vous former. Parce que si vous devez le commander, moi je rédige avec mes équipes des business plans occasionnellement, parce que ça prend beaucoup de temps, donc on travaille sur des projets qui nous passionnent quand on est contacté pour, et je vous assure que on facture assez cher. Et il n'y a pas que nous. Ceux qui sont des consultants ou des cabinets conseils facturent cher pour les business plans. C'est énormément de travail. Donc, vous pourriez vous-même prendre du temps pour le faire si vous n'avez pas les ressources en vous formant. Je ferme la thèse de cette formation que je vais vous inviter à aller regarder. Nous allons maintenant parler des avantages. À quoi sert un business plan? Pourquoi c'est important? À quoi, en fait? En quoi c'est utile? La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous faites un business plan pour vous. On parle des investisseurs, levée de fonds, tout ça, mais vous faites d'abord un business plan pour vous, pour clarifier votre projet. Je vous assure que quand vous aurez fini de rédiger votre business plan, il y a de nombreuses choses auxquelles vous pensiez avant la rédaction que vous allez mettre de côté, parce que de façon logique, vous verrez que ça ne tient pas. Il y a de nouveaux aspects que vous allez découvrir, des choses que vous n'aviez pas anticipées, certains paramètres, et vous aurez une meilleure vue globale, panoramique de votre projet. Vous allez mieux le comprendre. En le comprenant mieux, vous allez mieux le défendre, vous allez mieux l'implémenter. C'est une évidence. Donc, c'est d'abord toi qu'on le fait et c'est très important. Ensuite, ça vous aide, comme je le disais, à établir des objectifs clairs. Et quand on n'a pas d'objectifs clairs, on tombe dans un piège qui est récurrent. Vous verrez beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas capables de vous dire si leur entreprise avance ou non. Si de dire, oui, j'ai fait un peu plus de chiffre d'affaires ce mois ou cette année. Non. Quels étaient les objectifs de départ? Quand votre objectif de départ, c'est 10, d'atteindre sur une échelle peut-être de 0 à 20, d'atteindre 10 sur tel critère au bout d'une année, puis 15 au bout de la deuxième année, etc., ben vous pouvez évaluer les choses. Comment vous voulez évaluer les choses si vous n'avez pas d'objectif? Comment vous savez quand vous êtes arrivé à une destination et que vous devez continuer? Quand on va à l'école, par exemple, les examens sanctionnent le cursus, n'est-ce pas? Ben c'est pareil, il faut que les objectifs clairs que vous ayez mis en place qui vous permettent qualitativement et quantitativement de pouvoir apprécier l'évolution de votre projet. Et ça sert à ça aussi un business plan. Ça va également vous aider à éviter des erreurs très coûteuses. Parce que quand on se met à faire tout ce qui est du domaine du business model, le modèle économique, donc comment je gagne de l'argent, et également les prévisions financières, les investissements, etc., on a une vue plus claire des décaissements, par exemple, pour donner un exemple très simple. Vous avez besoin peut-être de 15 millions. Mais lorsque vous travaillez bien vos chiffres, vous vous rendez compte que vous pourriez faire des investissements à hauteur de 5, 6 ou 7 millions la première année, étaler les autres progressivement et pouvoir compléter cet investissement propre-là, en tout cas qui viendrait au départ, avec les recettes qui auraient été peut-être de 6 millions, avec une marge de 30% qui ferait peut-être 1,8 million. Sur 6 millions, c'est ça, oui, c'est un exemple, etc. Donc vous avez une vue beaucoup plus claire.
Vous comprenez? Et ça vous permet d'éviter des erreurs coûteuses. Et c'est pas qu'au niveau des sous, hein, c'est aussi des erreurs en termes de stratégie. Et là, c'est encore plus important. Et c'est tout ça qui constitue les avantages d'un business plan. Et je finirai avec l'avantage évident que tout le monde connaît. Le business plan vous aide à convaincre des investisseurs. Bien sûr, le patron de l'un des cofondateurs de Airbnb, Brian Chesky, il a dit clairement, sans business plan, ils auraient eu du mal à lever les 600 000 $ qu'ils ont pu avoir en financement initial quand ils ont lancé Airbnb. Elon Musk en parle assez souvent dans ses interviews. Il dit, Elon Musk, vous savez, hein, Tesla, vous connaissez, Tesla, SpaceX, etc., Twitter maintenant, pas fondateur, mais patron de Twitter. Pour SpaceX, donc sa compagnie qui est basée, enfin, se concentre sur tout ce qui est développement spatial, il a levé 100 millions de $ qu'un business plan et sa notoriété, c'est vrai. Mais il lui a fallu un business plan solide. Lorsque moi, j'ai commencé mon projet Cluclu d'Agorny en 2013, avant que ça ne se transforme pour devenir Dailian, j'avais un business plan. Et je savais où je voulais être 4, 5, 6 ans plus tard. Évidemment, il faut être flexible, les choses évoluent après. Mais au moins, vous avez une idée, vous savez où vous allez. Et ça, c'est important. Pareil pour ma plateforme dont je viens de parler, academyrock.com. Pour l'instant, je suis seul. Je ne suis pas allé lever de financement pour ça. Je n'en cherche pas encore, mais si un jour j'en cherche, j'ai déjà le document tout prêt que j'aurai juste à actualiser. Donc voilà un peu à quoi ça sert. Et pour parler brièvement des inconvénients, des limites du business plan, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et ça, c'est pour tous les documents qui existent dans les affaires. Vous savez, autant les pontes des affaires et tous les entrepreneurs vous diront que c'est important, autant ceux qui sont sincères et honnêtes vous diront que le business plan, c'est très bien pour se lancer, mais après, c'est le terrain qui commande. Et on s'approche du secret que je voulais vous révéler. Dans quelques instants, je vous en parle. C'est le terrain qui commande. Donc, le business plan à lui seul ne suffira pas. C'est pas possible. Mais il vaut mieux avoir un plan que de ne pas en avoir. Sans plan, vous êtes perdu. Vous allez vous planter. Comme je dis dans une chanson, si tu n'as pas de plan, comment tu veux fleurir? Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te planter. Donc, il vaut mieux en avoir et s'adapter après. OK? Et l'autre limite, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, la seconde limite majeure du business plan, c'est que c'est très coûteux. C'est coûteux, ça demande de l'argent si vous devez commander le business plan à un spécialiste. Donc si vous avez les moyens, faites-le. Nous, on en fait pour des clients. Il y a de nombreuses autres personnes, des consultants, des cabinets qui sont très bons. Essayez de vérifier juste que ce soit des gens sérieux pour avoir un bon business plan avec des données qui ne soient pas biaisées. Ou alors, formez-vous encore une fois sur notre plateforme academyrock.com avec cette formation que je donne moi-même sur la plateforme. Et vous pouvez regarder ces vidéos-là en illimité quand vous voudrez, suivre ça à votre rythme depuis votre téléphone. Ça coûte pas grand-chose. Le lien est dans la description pour ce que ça vous apporte en tout cas. Alors, je m'approche donc de la fin de cette vidéo et je voudrais attirer votre attention sur un aspect. Le business plan n'est pas un document que l'on met dans un tiroir. Je connais des gens qui ont un business plan qu'ils ont rédigé ou qu'ils ont fait rédiger. Le business plan est génial. C'est cool, ils commencent et tout ça, et puis bam, dès qu'ils ont commencé à mettre le projet ou la boîte sur pied, allez, ils mettent le business plan dans un tiroir. Ça n'a pas de sens. Je disais tout à l'heure, pour moi, c'est la Bible de l'entrepreneur. Théoriquement, une Bible ou un Coran, un livre saint, vous ne le mettez pas dans un tiroir. C'est à votre chevet. C'est quelque chose que vous devez consulter régulièrement pour être sûr que vous ne vous éloignez pas de vos objectifs, que vous êtes toujours sur la bonne voie, mais aussi et surtout pour l'adapter. Un business plan, il est évolutif. Puisque le marché évolue, vous avez beau commander les plus coûteuses des études, faire des études de marché hyper chères. Les plus grandes boîtes avec les plus gros budgets se sont plantées dans ce monde. OK? Avec les plus gros cabinets se sont plantés sur des études parce que le marché est parfois imprévisible. Donc, ce n'est pas un document immuable. Il vous sert de gouvernail, mais c'est à vous de savoir comment l'adapter, le remettre à jour au fur et à mesure. Mais c'est comme un CV, votre business plan doit être prêt à tout moment parce que si vous avez une opportunité de financement ou quelque chose, il faut pouvoir dégainer rapidement. D'accord? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'évolutivité. On y arrive, l'évolutivité. Et pour finir, quelles sont les alternatives du business plan? Alors, il y a de plus en plus cette conception des approches synthétiques. Donc, il y a ce qu'on appelle le Lean Canvas aujourd'hui. Lean Startup, Lean Canvas, ce sont en fait des formats qui sont beaucoup plus courts et synthétiques que les business plans que les gens recommandent. Il y a aussi les one page.
vous avez des one-page business plans, qui sont donc des business plans qui tiennent sur une page avec les grandes rubriques. Il y a plusieurs versions de ces one-page-là qui existent. Vous pouvez en trouver sur Internet et ça vous permet d'avoir assez rapidement une idée plus synthétique de ce que vous allez faire. On parle aussi des pitch decks, qui sont des documents qui vont venir soutenir votre pitch, en fait, et qui, là, vont rassembler une dizaine, une quinzaine de slides. D'accord? Toutes ces options-là sont modernes, pratiques, c'est très bien. Par contre, je vous recommande chaudement de toujours avoir un business plan. Parce qu'encore une fois, si vous allez même à un concours de pitch ou devant des investisseurs, de vrais investisseurs, quand vous présentez votre projet avec un pitch deck, ils font un pitch deck, ça c'est sûr, vous n'allez pas aller présenter un business plan de 50 pages pour faire une présentation d'une, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc vous allez présenter votre projet avec un pitch deck, ok? Un PowerPoint bien léché, bien fait et tout ça. Lorsque l'investisseur vous dit ça m'intéresse, envoyez-moi votre business plan. Vous faites quoi? C'est là que vous allez commencer à courir? Non, vous devez l'avoir. Et c'est normalement du business plan qui est bien détaillé, bien fouillé, que découlera le pitch deck qui, lui, est une version synthétique ou un autre document, mais qui sera une version synthétique du document global. Et donc, vous avez ces deux-là, documents, que vous gardez sous la main, et vous vous tenez prêt à toute éventualité, en sachant que c'est d'abord pour vous, mais que ça vous aidera aussi à aller chercher du cash. Je conclus avec ce secret que je voulais vous livrer. Le secret d'un business plan qu'on veut vraiment voir propulser une affaire, c'est l'implémentation. Le plan est important. L'implémentation, c'est ce qui compte le plus. Rien ne vaut l'implémentation. Une bonne idée, ça ne suffit pas. Un bon business plan pour une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut une bonne implémentation. Un général de guerre, avec les meilleures stratégies du monde, s'il a une équipe de bras cassés, il n'ira pas bien loin. S'il n'arrive pas à discipliner ses équipes, s'il n'arrive pas à répartir les tâches, s'il n'arrive pas à anticiper les coups de l'adversaire, etc., etc., il n'ira pas bien loin. Donc, soyez dans l'action, ne restez pas uniquement dans la théorie, ça compte, mais après, ce qui va faire la différence avec l'action. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce sera utile pour vous. Je laisse en description le lien pour la formation sur le business plan. Il y a également d'autres formations sur notre plateforme de e-learning qui sont très utiles. Toutes les formations sont accessibles en illimité avec un paiement unique. Et après, vous pouvez suivre ça autant de fois que vous voulez. Et puis, je laisse également des liens pour mes ouvrages qui parlent d'entrepreneuriat, de leadership, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi. Partagez autour de vous cette vidéo, elle pourra être utile pour bien des personnes. Et abonnez-vous pour que la communauté des rocks continue de s'étendre. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.